Coucou, c'est H. Bon, aujourd'hui, je te fais une vidéo pas comme les autres. Je vais peut-être me balader un petit peu partout. Parce que là, j'ai juste une heure pour... même pas une heure. Entre midi et deux, là, pour enregistrer la vidéo que je dois poster. J'aurai pas le temps le reste de la semaine, on est jeudi. Pour faire cette fameuse vidéo qui est celle-ci. Sur le tag de Kelibert 5, 4, 3, 2, 1, Tarot. 5, 4, 3, 2, 1, Tarot. Ce tag, il est sorti il y a 3 jours et j'ai vu déjà 10 000 personnes le faire. Je pense que c'est normal parce que quand j'ai vu sortir, je me suis dit, oh, il est vraiment fun ce tag et il n'est pas long et en plus, elle laisse vachement de liberté dans ces tags. Donc, je vais en parler au fur et à mesure. Ensuite, j'avais décidé de faire une vidéo en anglais, de répondre aux tags en anglais. Donc, je me suis exercée, je me suis enregistrée une fois sur le dictaphone et je me suis dit que c'est une grosse catastrophe. Donc, peut-être que je la réenregistrerai en anglais, mais là, pour question de facilité, on va la faire en français. Vous allez rigoler hein, si je la fais en anglais, mais j'assume mon accent français et j'assume mes fautes. Et faut bien commencer un jour, donc voilà. Donc, le premier tag, c'est la première question, c'est 5 tarots. Donc, on peut choisir le tarot qu'on veut, on peut choisir les thèmes qu'on veut. Et je vais te parler des 5 jeux avec lesquels je bosse en ce moment. Donc, je voulais te parler des 5 tarots que j'ai reçus, la vintage. Mais je vais consacrer une vidéo juste pour ça. Donc, du coup, on va aller regarder dans ma... Je vais te parler du premier tarot que j'utilise beaucoup. Alors, je vais te parler des 5 tarots. Je suis désolée, la bombe insecticide, c'est primordial en ce moment parce que... Oups, les moustiques. Donc, les 5 tarots... les 5 tarots que j'utilise très régulièrement en ce moment. J'utilise, alors celui-là, c'est un nouvel arrivé dans ma collection. J'utilise le Millennial Tarot énormément. Et j'adore ce tarot. Franchement, au début, j'aime pas. J'ai un problème avec l'IA, avec les decks faits en IA. Parce que je trouve que l'IA n'est pas aboutie et ça donne un espèce d'univers glauque, un petit peu creepy. Des fois, tu vois, il y a des visages qui sont bizarres, des regards qui regardent un peu, voilà. Et voilà, ça met une atmosphère étrange qui me met hyper mal à l'aise, l'IA. Mais celui-ci, à la rigueur, c'est fait de manière... c'est pas... On dirait des... On aurait pu dire que ce sont des tableaux, tu vois. Donc, ça passe. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est la structure du jeu. Comment... donc, c'est un tarot millénial. Donc, c'est pour la génération millénial. Je sais plus comment on dit. Et donc, il est très... je trouve qu'il est très... alors moi j'utilise, c'est le 3e deck, je change à chaque fois de deck pour travailler avec mon entreprise. Mais je trouve qu'il est très adapté pour bosser avec l'entreprise là, engagement photo, qui dirige le monde, nouvelle carrière, qui est-ce voilà, je trouve que c'est très approprié, la visionnaire tech. Pour la carte du magicien et elle me fait d'excellents tirages pour le syndrome de l'imposteur. Génial cette carte. Il me fait d'excellents tirages pour mon entreprise en fait. Et le jeu concours gratuit, je trouve que il est très adapté et très très chouette. Et j'ai fait des tirages hyper pertinents. Notamment pour ce qui va sortir bientôt. Surprise! Je ne te dis rien. Mais ça va lancer le début de quelque chose. D'une nouvelle casquette hein, sur laquelle je réfléchis depuis un moment. Et à un moment donné, il va falloir que je saute le pas. Donc voilà. Donc je te disais que j'allais te parler des 5 decks
les 5 decks. Désolée, je te montre un petit peu mon bordel. Les 5 decks que j'utilise en ce moment. Alors, lequel j'utilise encore en ce moment? Beaucoup. Oups. Ça, c'est mon tarot à moi. Le Witch's Tarot. Le Witch's Tarot que j'utilise beaucoup. Alors, attends, on va retourner là. Désolée. Je vais te donner la gerbe avec ma vidéo du jour. Hein. Mais j'ai pas envie de me... En fait, j'ai envie de... Enfin, je l'improvise là complètement, hein, la vidéo. J'ai pas envie de me poser pour la faire et j'ai pas envie de me poser pour la faire. Voilà, tout simplement. Je te montre un petit peu mon environnement qui est en bordel aujourd'hui. Le Witch's Tarot. J'aime énormément ce jeu. Hop. Voilà, le truc, c'est que tu fais des vidéos improvisées comme ça avec le téléphone à la main. Donc ça tremble un petit peu, ça bouge un petit peu. J'ai qu'une main, donc évidemment, c'est compliqué. Mais alors, j'aime beaucoup ce jeu-là parce que déjà, les photos sont magnifiques. D'accord. Le thème de la femme, donc en fait, c'est le thème de la femme à nu. Hein. Ah, et si tu as aimé ma vidéo, s'il te plaît, moi je t'avais dit que ces derniers temps, j'étais dans une introspection. Et abonne-toi à ma chaîne. J'ai fait ma période d'introspection. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui me regardent mais qui ne sont pas abonnés. Abonne-moi, s'il te plaît, ça me donnera de la force. Du coup, je vais rentrer et puis je t'embrasse et je te dis à très vite. Bye bye. Alors que beaucoup rentrent dans la période sombre et justement rentrent en hibernation. Mais voilà, c'est pas grave. Il va chercher des parts de moi qui sont enfouies et que je n'accepte pas ou que je refoule, tu vois. Et le fait qu'elle soit nue me plaise beaucoup parce qu'en fait, la nudité veut dire l'authenticité, la vérité. Ce que tu ne caches plus, ce que tu ne veux plus cacher ou ce qui doit être mis justement... en lumière. J'aime beaucoup ce jeu. Donc ça, c'est le deuxième tarot que j'utilise beaucoup. Le troisième tarot que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le... Hop, on va aller le chercher ensemble parce que je vais pas faire de montage sur cette vidéo, donc tu vas voir tout mon bordel. C'est le... celui-là. Le tarot of the Abyss. Alors ce jeu-là, je l'aime particulièrement parce que il est arrivé dans une période de ma vie où voilà, il y a eu un deuil dans ma famille qui m'a beaucoup touchée. Et il est venu adoucir un petit peu tout ça, tu vois. Il est venu mettre de la douceur dans ma vie. Alors ce tarot a aussi une grande importance pour moi parce qu'il m'a été offert par Hugues de la chaîne Saint-Cide, avec qui je m'entends très bien, je m'entends super bien. J'ai même envie de dire que c'est devenu un ami. J'ai même pas envie de dire, c'est devenu un ami, il est très cher à mon cœur. Et il m'a envoyé ce tarot. Et je l'en remercie infiniment parce que, tu vois, ce tarot, je l'avais vu passer plusieurs fois, je l'ai vu sur Amazon, j'ai mis plusieurs fois dans mon panier, mais j'ai jamais sauté le pas en fait parce que noir et blanc, et puis il me parlait pas trop, et puis bon, en fait c'était pas bien grave parce qu'il allait rentrer dans ma vie un peu plus tard. Donc Hugues me l'a envoyé et dès que je l'ai ouvert déjà, il a une odeur divine et ce gros coup de cœur. Ce gros coup de cœur, ce tarot m'a pris dans les bras, il m'a fait un gros câlin. Et je comprends que, alors c'est un des jeux préférés de Hugues, mais je comprends que ce soit un de ses jeux préférés parce que il a beaucoup de douceur et de gentillesse et d'affectivité, tout comme Hugues. Hugues est une personne très... En fait, je pense que soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Mais quand tu l'aimes fort. Voilà. Et il y a beaucoup de sa personnalité à Hugues dans ce tarot.
Bon, voilà. Et puis, mis à part ça, il est magnifiquement dessiné. Il est bourré de détails. Je te montre là quelques-uns. Je suis vraiment fan de ce tarot. Mais vraiment, regarde ce set de coupe. Je te montre. Tu vois tout ce qui sort de la tête de la dame. Elle a même plus de tête. Sa tête, c'est de la fumée. Donc, en plus, il est hyper intéressant. Ah, cette étoile. Il est hyper intéressant dans ses interprétations. Donc, voilà. Ça, c'est le troisième tarot que j'utilise très souvent en même temps. En ce moment, pardon. Alors, ensuite, je vais te présenter quel tarot que j'utilise beaucoup. Je retourne dans ma cartothèque. Oui, en fait, en même temps, je profite pour dire que j'ai mis pas mal de tarots sur Vinted. Il y a une partie qui est partie, mais il reste encore tout cela. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller regarder, sur ma boutique, elle est à jour. Hein. Tu peux aller regarder. Je vends tous ces jeux. Ça c'est le mat tarot que je vends avec le livre. Donc voilà, n'hésite pas. Donc ça c'était la petite parenthèse. Et c'était tout. Alors je vais continuer. Désolée. Avec les tarots que j'utilise beaucoup en ce moment. Quel tarot j'utilise beaucoup en ce moment? Je vais pas le ressortir parce que j'en parle beaucoup trop, tout le temps. Mais en même temps, c'est mon tarot préféré. Hein. Le Marielle Tarot. Un de mes tarots chouchous préférés. Hop. Le bouquin, il est dehors parce que le bouquin, il est là. Il est rangé là, puisque le bouquin, je l'utilise beaucoup. Donc, le Marielle Tarot. Je ne vais pas en reparler, puisque j'en parle beaucoup. Donc, celui-là, il est ressorti en ce moment. Je l'utilise énormément en ce moment. Et le cinquième jeu que je pourrais te dire que j'utilise beaucoup, c'est... le Fontaine Tarot. Bon, ça, c'est une parenthèse. Je l'utilise parce que... Je l'utilise surtout pour les tirages pour les autres. Mais c'est pas celui que j'utilise très souvent. En ce moment, j'utilise très souvent celui-ci. Hop, on va partir sur la table. Celui-là. Le Drawing Words Tarot. Voilà. Que j'ai rangé dans la cartothèque et que j'essaye de ne pas trop manipuler la boîte parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Enfin, c'est une boîte. Donc, moi, je l'ai rangé dans un pochon, comme ça. Un de mes pochons, là, qui est en vente sur ma boutique. Si ça t'intéresse, ils sont pas chers. Hein. Et les frais de port sont pas chers non plus. Donc, si tu as envie, fonce. Donc, je l'ai rangé dedans. Et ce jeu, donc, c'est un jeu photo. Oh, attends, je te présentais combien de jeux? 1, 2... avec le Marielle et celui-là. Ah, ce jeu-là, il est d'une beauté. Alors, c'est un jeu que alors, beaucoup de gens le trouvent flippant, le trouvent creepy, ils trouvent qu'on dirait des personnages qui se noient, etc. Moi, j'ai pas du tout cette sensation avec ce jeu-là. J'ai l'impression plutôt que les personnages pop de l'eau et viennent te raconter une histoire. Et avec tous les détails sur la carte. Je suis désolée, il fait très sombre aujourd'hui. On a un temps de caca. Il pleut. Je crois qu'hier, c'était la dernière journée de l'été. Et aujourd'hui, nous sommes bel et bien rentrés dans l'automne. Je t'enregistre cette vidéo. Nous sommes le 21 septembre. Hein. Donc, je trouve que ce tarot-là, il est très, très beau. Déjà, les cartes sont grandes. J'aime bien les grandes cartes. Il est en finition là. La qualité, elle est top, top. Et au niveau du graphisme, enfin au niveau de l'illustration, ce sont des photos. Franchement, faut être difficile de ne pas aimer quand même. Toutes ces fleurs, tous ces objets qui sont agencés sur la carte de manière tellement intelligente. Et en plus, c'est un tarot de Marseille. Donc, si tu n'aimes pas le tarot de Marseille, que tu vas apprendre à travailler avec le tarot de Marseille, je pense que ce tarot-là est une belle alternative parce que du coup, alors,
moi, je trouve, hein, c'est perso, hein, mais je trouve qu'il réveille mon intuition. Parce que tous les petits détails et tout me permettent de rentrer plus facilement dans la carte que dans une carte du tarot de Marseille, tu vois. Et puis ces fleurs, la beauté de ce jeu, il me donne de la joie, il me donne du peps. Je trouvais qu'il était très bien marié avec la saison de l'été. Il est très bien marié avec toutes les saisons en fait. Ce tarot-là, tu peux l'utiliser pour toutes les saisons. Donc voilà, c'est le jeu. Alors ces 5 jeux-là, ce sont ceux que j'ai le plus utilisés là ces 3 derniers mois. Voilà, voilà. Ensuite, je retourne à mon bureau. 4 livres. 4 livres. Alors, ça, ce sont les livres que je suis en train de lire en ce moment-là. Je suis en train de bosser en ce moment pour ce que je te prépare bientôt. Et 4 livres dont je voudrais te parler. Bah, je vais te parler des livres de tarot. Hein. On va pas parler d'autre chose. Les 4 livres, bah, je vais te parler de livres en français, du coup. 4 livres sur le tarot que je lis en français qui me plaisent beaucoup. Attends, je me retourne là-bas. Ouais, je vais te parler de 4 livres en français. Est-ce que je te parle de 4 livres en français et 4 livres en anglais après? On fait ça? Allez, on va commencer avec les 4 livres en français. Alors, on a celui-ci, le livre de Thoth, que je suis en train de relire. Toujours intéressant de replonger dedans, surtout que là, j'ai reçu ce jeu que je voulais depuis hyper longtemps. J'ai déjà un Grimy, hein, mais celui-là, il est encore plus beau que l'autre que j'ai. Je ferai une vidéo comparative. Donc, le livre de Thoth, si tu veux te plonger dans le tarot de Aleister Crowley et de Lady Freddie Harris, faut pas oublier, quand on présente le Thoth Tarot, hein, faut pas oublier Lady Frida Harris, parce que c'est quand même elle qui a fait les 3 quarts du boulot. Hein. Ok, Aleister Crowley, il a ramené son savoir, mais c'est elle qui a tout dessiné. Et les illustrations de Lady Frida Harris sont divines. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, le livre de Thoth, donc un livre en français. Le deuxième livre en français dont je te parlerai aujourd'hui. Alors, pareil, hein, je suis à fond dans le tarot de Marseille. En fait, je suis en train de revoir mes bases du tarot, mais vraiment les bases, tu vois. Donc là, je vais aller chercher tout à l'heure un tarot de Marseille que j'ai acheté de Pablo Rebledo. C'est un Jean Dodal. Et ce livre, si tu ne le connais pas, d'Isabelle Nadolny, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends pour aller l'acheter. Si tu aimes le tarot, c'est un livre sur l'histoire du tarot. Donc, tu as toute une partie. Alors, est-ce que je peux te trouver la table des matières. Elle n'est pas au début. Elle est peut-être à la fin. Voilà. Alors, donc, tu as l'histoire du tarot. Ensuite, l'apparition du tarot en Italie. Donc, tu as toute l'histoire du tarot, le tarot de Marseille, pourquoi, comment, etc. etc. Et après, tu as la petite histoire des arcanes majeurs. Voilà. Et tu as une belle bibliographie, donc intéressant. Intéressant. D'ailleurs, il va falloir que j'aille un jour, hein, quand même, au musée de la carte à jouer. J'ai la chance d'habiter à Paris et j'y suis jamais allée. Donc, avis à celles qui veulent m'accompagner. Elisa, on ira. Hein, on ira un jour. Donc voilà, ce livre, c'est une pépite pour ceux qui veulent connaître l'histoire du tarot de Marseille. Ensuite, il y a celui-ci, le code secret du tarot. Le code secret du tarot, donc il a été écrit par Wilfried Houdouin. C'est celui qui a refait avec Yves Reynaud le tarot Millennium. Rien à voir avec le tarot Millennium que j'ai présenté tout à l'heure.
Mais tu as tout plein de recherches sur le tarot. Il met en relation le tarot avec plein de choses. C'est hyper fouillé, c'est le livre est très bien construit. Tu as plein de références. Là, tu vois, par exemple, nous avons avec les pierres. Là, on a avec les couleurs. Donc, ce sont des recherches vraiment bien approfondies sur le tarot. Ce livre, je crois qu'il est OOP, hein, on ne le trouve plus. Ou alors à des sommes incroyables. Moi, j'ai eu la chance de tomber dessus pas trop cher. Donc voilà. Et le 4e livre que je voudrais te présenter en français, c'est le Rider Tarot. J'aime beaucoup ce livre, en fait. C'est apprendre le tarot de manière intuitive et inconsciente. Et en fait, le tarot est raconté sous forme d'histoire, de poèmes, de méditation, etc. Donc là, on est sur du Rider-Waite. Hein, et je le trouve très intéressant, ce livre. Je me replonge souvent dedans. Donc, ce n'est pas comme un livre que je vais te présenter après sur le Rider-Waite où tu rentres dans les explications de chaque carte, etc. Là, on étudie le tarot de manière intuitive. Et c'est très intéressant, en fait, de regarder un petit peu, d'apprendre. Alors, c'est hyper important d'apprendre les bases du tarot. Hein. Moi, je suis contre les personnes qui te disent le tarot, tu peux le lire de manière intuitive et tu peux faire des tirages avec. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi, pour moi, le tarot, ça s'étudie. Le tarot, ça a une structure. Le tarot, ça a une histoire. Le tarot, ça, voilà, c'est tout plein de connaissances, tout plein de savoirs que tu dois apprendre, que tu dois lire, que tu dois ingérer pour pouvoir tirer le tarot correctement. Tirer le tarot juste de manière intuitive ou comme on nous l'apprend aujourd'hui, beaucoup de personnes nous l'apprennent de manière superficielle. Je te mâche le tarot, je l'avale, je le crache et tu le prends avec mes mots familiers. Désolée, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais en fait, la manière dont tu as appris le tarot aujourd'hui de manière simplifiée, avec du langage moderne et familier, avec voilà, cette espèce de légèreté où en fait on survole juste la carte et on la colle à la pop culture. Alors par contre, la pop culture, j'aime beaucoup parce que la pop culture permet justement d'approfondir sa connaissance de la carte. Ça, ok. Mais pour le reste, s'il vous plaît, le tarot, ça reste le tarot, ça reste une connaissance ancestrale. Donc voilà. Bref. Ensuite, je vais te parler de 4 livres en anglais de tarot. Le Tarot of the Holy Lights. Alors, pareil, ce bouquin est une mine d'informations alchimiques, etc., ésotériques. Donc, ce livre-là, tu peux l'utiliser pour tous les tarots. Ben, on va dire qu'il se rapproche plus pour la compréhension du tarot de Marseille, on va dire. Il y a de la numérologie et tout dedans. C'est super intéressant. Je vais aller vite hein, parce que je traîne beaucoup. Le 2e livre en anglais, c'est le Tarot Deciphered. Le tarot décrypté, le symbolisme, etc. Je l'ai déjà présenté. Il a été écrit par T. Susan Chang et M.M. Mullin qui ont un podcast avec un Patreon très intéressant. Donc, si ça t'intéresse de rentrer dans l'astro, la cabale, du tarot, elle t'explique le tarot de Thoth de manière merveilleuse. Ce sont des hyper bonnes enseignantes. Voilà. Le 3e livre dont je voudrais te parler en anglais. C'est lourd quand même. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne se casse pas la gueule. C'est celui-là. The Secret of the Waite-Smith Tarot. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Donc là, on reste que sur du tarot de Marseille. Mais plein d'informations. Si tu veux approfondir les choses sur le tarot Rider-Waite-Smith, sur les symboles sur la carte, etc. Il te fait des comparatifs avec des tableaux. Il y a beaucoup de pages, une 30aine de pages sur... bon, peut-être pas 30 pages, mais sur Pamela Colman Smith et son art. Super intéressant. Super intéressant.
Donc voilà. Donc ça, c'est pour le troisième livre en anglais. Et le quatrième livre en anglais, lequel je vais te présenter. Je vais te présenter, j'en ai déjà parlé aussi, mais le livre de mon gars, my boy, Tom Benjamin. Tarot on Earth. Alors ça, c'est un livre, si tu veux apprendre le tarot de Marseille. C'est un espèce de workbook. Un workbook en même temps avec... je vais essayer de ne pas te donner trop la nausée, excuse-moi. Ouais, donc c'est une manière, une approche du tarot de Marseille. Et il m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup bossé avec ce livre-là. Donc ce serait cool en fait qu'une maison d'édition le traduise en français. En fait, il y a une mine d'informations qui existe en anglais. Et tu vois, j'ai bossé. Il y a une mine d'informations qui existe en anglais et en français. Il y a très peu de livres, on reste sur... voilà. Je n'ai pas critiqué, la presse. Bref. Donc ça, ce sont mes 4 livres en anglais. Après avoir foutu le bordel partout, je vais aller voir quelle est la question suivante. Les trois tirages. Free spreads. Je n'ai pas. Je ne fais pas de... En fait, moi, quand je tire les cartes, je vais prendre un tarot là que j'ai sous la main, que j'ai vendu sur Vinted et qui va partir demain. C'est le tarot de Journey into Egypt. Il est très beau ce tarot, mais je ne l'utilise pas. Et j'ai pas l'intention de l'utiliser non plus. Moi, quand je tire les cartes de manière très intuitive, en fait, je ne sais... Des fois, je pose des questions aux cartes et des fois, en fait, je pars dans une envolée. Je tire les cartes comme ça me vient et tant que j'arrive à raconter une histoire et qu'il y ait quelque chose de cohérent avec les messages qui m'arrivent. Voilà, donc des fois, je peux te faire un tirage avec 20 cartes comme tirage avec une carte. Voilà, si tu veux avoir l'énergie du jour ou une réponse à une question oui, non. Pour moi, le meilleur tirage au monde, c'est... ça sont les cartes de présentation. Il y en a beaucoup des cartes. C'est le tirage à 3 cartes, quoi. Enfin, le tirage à 3 cartes, il te raconte une histoire. Tu vois? Là, on peut avoir une histoire, là. Donc, on voit que c'est crescendo. On passe du 2 au 10 à la princesse. Donc, tu peux raconter une histoire du denier au bâton. C'est hyper intéressant. Après, tu as la version 3, 6 et 9 cartes. Si tu veux faire un tirage très, très, très complet, moi, j'adore le tirage à 9 cartes. J'adore le tirage à 9 cartes. Attends, je vais te montrer rapidement. Je te fais ça, voilà. Elle a un one again sur mon bureau. J'aime bien le tirage à 9 cartes parce que tu as le début et la fin de l'histoire. Tu vois, là, ça raconte le début, d'où tu viens et puis où tu vas arriver. Et après, tu peux lire comme ça, passé, présent, futur, passé, présent, futur. Tu peux lire en diagonale, comme ça. Tu peux lire comme ça. Après, il y a des méthodes de lecture, mais moi, je lis beaucoup à l'intuition. Pareil, c'est qu'est-ce que l'énergie des cartes me montre. Généralement, je lis beaucoup comme ça, passé, présent et futur. Et après, j'essaye de raconter une histoire cohérente avec toutes les cartes. Ça, c'est le tirage le plus complet que tu puisses avoir. Ensuite, je t'ai montré le tirage en 3 cartes. Ensuite, tu peux avoir juste un tirage en 6 cartes comme ça. C'est très bien, ça suffit largement pour te raconter une histoire. Déjà, ça te raconte beaucoup de choses, hein, 6 cartes. Donc voilà, ce sont les 3 tirages que j'utilise le plus souvent. Mais le plus souvent, en fait, j'utilise 3 cartes et basta. Ça dépend des jeux. Il y a des jeux... voilà, je vais tirer qu'une seule carte, comme je t'ai montré tout à l'heure, le Tarot of the Witches Tarot, je sais plus.
Une carte, ça suffit. Hein. Une carte, ça suffit pour avoir l'ambiance. En fait, il est tellement puissant ce jeu que une carte suffit pour avoir l'ambiance, tu vois, l'énergie. Après, voilà. 3, 6 ou 9 cartes. Ensuite, deux habitudes. Deux habitudes que j'ai avec le tarot. Deux habitudes que j'ai avec le tarot. J'ai pas d'habitude avec le tarot. Je ne... Attends, je retourne sur ma table là-bas. Et la dernière question, c'est a piece of tarot advice. The card that you wish to embody and why. Ok. Allez. J'espère que je vais retenir. C'était quoi la question? Ouais, mes deux habitudes. Excuse-moi. Je n'ai pas d'habitude particulière pour tirer les cartes. Je t'ai déjà dit que moi, je n'ai pas de rituel, je ne fais pas de prière, je n'invoque quiconque pour tirer mes cartes. Et que voilà, quand je reçois un jeu, par contre, une habitude que j'ai énormément, enfin que j'ai à chaque fois que je reçois un nouveau jeu, je fais forcément une interview au jeu. Donc je pose 4 questions fondamentales pour moi. C'est, je demande au deck de se présenter, première question. Deuxième question, je demande au deck comment il me voit, tu vois. Troisième question, je demande quelle sera notre relation à tous les deux. Et puis quatrième question, bon, ça ressemble un petit peu à la troisième, mais je trouve qu'il y a une nuance. Sur quoi nous allons bosser tous les deux. Donc en fait, dès que je reçois un deck, systématiquement, je fais cette interview-là pour voir un petit peu comment je vais bosser avec ce jeu. Mais généralement, c'est très intuitif. Hein. Tu sais tout de suite à quoi il va te servir ce jeu, dans quelles circonstances. Bon, c'est un peu bête de dire ça parce que en vrai, on pourrait tout faire avec un tarot de Marseille, un tot ou un rider, hein. Il n'y a pas besoin de dire oui, ce tarot c'est pour voilà, quand je suis triste, un doudou deck, ce tarot c'est pour le tirage de l'ombre. Mais aujourd'hui, avec tous les jeux qui sont commercialisés, tu peux avoir un tarot pour chaque domaine ou pour chaque compétence. Chaque tarot a sa compétence. Voilà. Moi, par exemple, celui-là, je l'utilise pour l'entreprise. Celui-là, je l'utilise pour aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Celui-là, il me fait du bien pour les tirages quotidiens. Celui-là, pareil. Bref, donc, je m'égare. Donc, la première habitude, ce serait celle-là. Et la deuxième habitude que j'aurai avec le tarot... Je cherche. Est-ce que j'ai peut-être une deuxième habitude que je fais avec quand j'ai un tarot? Quand je reçois un tarot, un peu comme tout le monde, je laisse sur ma table, hein, le temps qu'on fasse un petit peu connaissance. Je le range pas, en fait, je laisse à l'extérieur. Mais je dirais que je n'ai pas de deuxième habitude. Je n'ai pas d'habitude, en fait, avec mon tarot. C'est vraiment... l'interview, c'est vraiment la seule chose que je fais. Ensuite, la dernière question, c'était quelle carte je voudrais embody, incarner. Je vais te parler de... Alors, normalement, tu me connais, je t'aurais parlé de la carte de l'étoile, mais là, j'ai envie de parler d'une autre carte. La carte de... Une carte qui me paraît très importante dans le tarot. Pour moi, hein, bien sûr, on va parler de moi, là. Ça, c'est Cavalier de bâton. The la Cerce. Il est où? Alors, si tu me connais un peu, tu vas te dire, ah, c'est celle-ci, l'as de bâton. L'as de bâton. Alors, les as renferment en fait toute l'énergie de la suite, du 1 au 10. Parce que c'est le commencement et la fin. L'as. L'as de bâton. Pourquoi l'as de bâton? Parce que pour moi,
l'étincelle, enfin pour moi l'as de bâton représente le feu et l'étincelle intérieure. Sans étincelle intérieure, il n'y a pas de vie. Nous sommes bien sûr des personnes, si tu veux, des êtres de lumière. Nous sommes des consciences enfermées dans des corps et nous vivons avec notre corps. Donc si notre corps ne fonctionne pas, si le corps ne suit pas, on va nulle part en fait. Ton esprit, ton âme, ta conscience, en fait, elle ne peut pas vivre sur Terre sans ton corps. Donc, et le corps pour pouvoir aller de l'avant, le corps pour pouvoir créer, le corps pour pouvoir bouger, pour pouvoir grandir, il lui faut une énergie, il lui faut une étincelle intérieure. Cette énergie est représentée par l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'énergie qui est propre à toi, c'est ton étincelle, c'est ta volonté, c'est ta créativité. C'est en fait, à mon sens, quand tu as une impulsion dans la vie, ça part de l'énergie, ça part du bâton. C'est une force brute et instinctive, tu vois. C'est pas quelque chose que tu vas chercher, que tu maîtrises. L'énergie, elle est là ou elle n'est pas là. La volonté, elle est là ou elle n'est pas là. Mais elle réside en toi. Il y a toujours cette étincelle, cette flamme en fait. Pour moi, l'as de bâton, c'est la flamme, c'est l'étincelle, c'est le spark, l'étincelle qui est à l'intérieur de toi. Et si étincelle, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation, il n'y a rien en fait. Il n'y a absolument rien. Bon, j'ai pas préparé mon texte, là je te fais un truc en total impro. Mais voilà, l'as de bâton est super importante. Est super importante pour un être humain. Et pour moi, elle est super importante parce qu'elle représente tout ce qu'il y a de plus sacré en moi. Ma flamme. Ma flamme que je tente de laisser tout le temps allumer et la faire grandir, tu vois. Pour qu'elle devienne un 10 de bâton dans le sens où elle m'enflamme, mais pas qu'elle me tue. Voilà la carte du... Non, on est sur du 7 de bâton. Je sais pas où elle est la 10 du bâton. J'aime beaucoup ce jeu parce que tu vois, on a donc tous ces bouquets de fleurs, là, toutes ces fleurs. Je ne suis pas allée voir ce que c'est que ces fleurs-là. Elles n'ont pas été mises là par hasard et tu vois, elles entourent ce bâton et autour, il y a cette espèce de néant en fait. C'est comme si ça jaillissait. Ça jaillissait, cette lumière, elle jaillit de l'ombre, du noir. Il y a quelque chose de très symbolique aussi avec le symbolisme de la naissance, de l'impulsion, je me répète à chaque fois, de la créativité, voilà, de la naissance, parce que pas de flamme, rien du tout, il se passe rien du tout. Je vais m'arrêter là, je tourne en rond, j'ai pas préparé mon texte, mais pour moi, l'as de bâton, c'est une carte hyper importante dans le tarot. Au lieu de te parler de l'étoile et de l'authenticité de l'étoile, j'ai voulu te parler un petit peu de cette flamme intérieure que tu as à l'intérieur de toi et que tu dois absolument conserver. Tu vois, comme je te fais un comparatif avec la flamme olympique. Là, on est bientôt aux Jeux Olympiques et la flamme, d'ailleurs, elle va passer dans ma ville. Elle va rester une nuit dans ma ville. J'habite en région parisienne. Mais tu vois, ils font tout pour que la flamme, en fait, le temps qu'elle fasse tout son parcours, elle ne s'éteigne pas. Et cette flamme, tu dois faire en sorte qu'elle reste allumée tout le long de ta vie. Il faut que tu la nourrisses, cette flamme. Il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Parce que si elle s'éteint, c'est la fin de tout. C'est la fin de tes espoirs, la fin de tes projets, la fin de ta vie, la fin de tout. Et cette flamme, tu dois prendre soin d'elle. Tu dois prendre autant soin d'elle que tu dois prendre soin de ton corps, de ton physique, tu vois, et de ta santé mentale et physique. Voilà. Cette flamme a autant d'importance que ta santé mentale et physique. Cette flamme doit toujours rester allumée en toi. Tu dois la nourrir, tu dois la faire grandir. Parce que cette flamme, bon, attention qu'elle brûle pas trop, qu'elle flambe pas trop, parce que sinon elle te brûle. Et si elle te brûle,
tu deviens des personnes que je n'aime pas. Je vais m'arrêter là. Tu prends le melon, la grosse tête, voilà, tu en fais trop et tu vois, quand tu brûles trop de passion, tu te brûles. Je pars dans tous les sens là. Je parlais de passion et oui, donc la flamme aussi, c'est la passion intérieure en fait. C'est toute l'impulsion, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est toute l'impulsion qui est en toi. C'est ta force instinctive qui est en toi et il ne faut pas la négliger, cette forme instinctive, parce que l'instinct est relié à l'intuition, tu vois. L'instinct, ça peut te paraître brut de décoffrage, ça peut te paraître rustre, ça peut te paraître grossier, tu vois. Brut, c'est ce qui est grossier, mais en fait l'intuition, c'est juste l'instinct qui a été un petit peu plus travaillé, voilà, mais la source est la même. Donc ce sont tes instincts, ce sont tes passions, ta créativité, ta volonté. Et voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé sur cette thèse de bâton, où j'ai dû me répéter 50 000 fois. Je suis désolée. Mais voilà, cette vidéo va s'arrêter là. Je pensais qu'on allait faire une vidéo de 10 minutes. On en est à 40 minutes. J'espère que ça t'a plu, que tu n'as pas trop envie de gerber, que je ne t'ai pas balancé partout dans la maison. Et je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye. Ah, et si tu as aimé ma vidéo, s'il te plaît, partage-moi. Like-moi et abonne-toi à ma chaîne, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui me regardent mais qui ne sont pas abonnées. Abonne-moi s'il te plaît, ça me donnera de la force. Et puis je t'embrasse et je te dis à très vite. Bye bye.